Je viens de voir une vidéo d'une jeune femme qui me sensibilisait sur le fait que ce n'était pas normal d'avoir autant de vêtements, d'avoir autant de produits de maquillage, de faire des voyages de luxe 5 fois par année, d'être dans des restaurants, ne pas cuisiner, etc. Elle vous rappelait que c'était pas normal en fait de surconsommer et qu'il y a aussi un piège dans la société capitaliste qui vous pousse à toujours acheter, 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 acheter et à vous appauvrir. Et surtout nous en tant que femmes, on ne peut pas se laisser entraîner dans ce genre de situation. Cette pression est énorme pour nos finances. Certes, nous voulons être jolies, certes, nous voulons être toujours bien parées, etc. Mais il faut faire attention, surtout qu'on est dans une société patriarcale où il y a vraiment beaucoup de déséquilibre, où il y a vraiment beaucoup de pièges qui sont sur notre chemin et qui ne sont pas sur le chemin des hommes. Souvent, nous sommes en couple et vous avez bien remarqué que les dépenses que vous, en tant que femme, vous faites, votre homme n'a même pas le quart de ces dépenses et vous faites 50-50. Donc, il faut faire très attention avec cette pression sociale de toujours consommer. Donc, moi, je voulais mettre une couche pour vous dire que c'est normal, en fait, de porter ces vêtements plusieurs fois. Vous avez un vêtement qui est, voilà, qui a du bon tissu, c'est de qualité. C'est normal de porter vos vêtements plusieurs fois. N'écoutez pas les stars millionnaires ou les influenceurs qui s'endettent ou qui ont beaucoup d'argent, qui ont un vêtement par jour, qui ne peuvent même pas porter un vêtement 2 fois. Ce n'est pas normal d'être aussi une surconsommatrice. D'accord? Ça vous appauvrit. Le monde est difficile. Nous sommes dans une société patriarcale. Nous sommes le gens qui subissons le plus de harcèlement au travail. Nous sommes le gens qui démissionnons le plus souvent. Nous sommes le gens qui mettons plus vite fin à notre carrière pour nous occuper des enfants. Nous sommes le genre nous sommes le plus vulnérables. Donc nous devons nous protéger et protéger nos finances, d'accord? Commencez à trouver normal d'avoir je sais pas, une poudre, une seule poudre, juste. Commencez à trouver normal d'avoir très peu de maquillage. Commencez à trouver normal de ne pas avoir des tonnes de produits pour votre peau, etc. Commencez à trouver normal de faire des choses simples et de faire le peu de dépenses que possible, ok? Vous avez cette belle robe rouge de qualité, rien ne vous empêche de la porter 4, 5, 10 fois. Ce n'est pas la peine d'acheter, d'avoir 10 paires de bottes. Les hommes sont tranquilles. Des fois, ils ont 3 paires de chaussures et ils mettent ces paires de chaussures dans 5 ans. Et ça va. Des fois, ils ont une paire de smoking qu'ils portent pour toutes les grandes soirées. On va dire 2 paires de smoking, point. Dans une soirée, vous voyez, les hommes, ils sont tous en noir. Ils sont tous pareils, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, c'est pour vous dire en fait que eux, ils n'ont pas cette pression-là. On n'est pas obligé de se laisser aller, d'acheter tout le temps et de s'appauvrir. C'est nous qui souffrons. Des fois, souvent, on souffre, on achète tout le temps des choses chères tout le temps pour faire plaisir à des hommes qui vont nous demander après 50-50. D'accord? Et on n'a plus un rond dans notre épargne. On n'a plus d'épargne, on n'a rien du tout parce qu'on est en train d'acheter tout le temps. Ce n'est pas normal d'être une surconsommatrice. Il faut commencer à porter vos vêtements plusieurs fois. Il faut commencer à apprendre à faire des choses toute seule. Apprendre à vous faire vos ongles toute seule. Apprendre à vous coiffer toute seule. Apprendre à vous maquiller toute seule. Enfin, si c'est pas un événement extraordinaire, un maquillage léger, ça peut vite être fait, hein. Donc, pas la peine de payer 100 euros, 80 euros à chaque fois à une maquilleuse professionnelle pour se maquiller. De mettre des dépenses sur des fossiles tout le temps. Enfin, vous pouvez les mettre de temps en temps. Mais voilà, ne soyez pas esclave du capitalisme. Parce que après, vous vous enfermez dans un piège. N'oubliez pas que le patriarcat n'est pas votre système. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Ça rejoint un peu la vidéo d'avant où on parlait de toutes les dépenses fantômes. Mais là, c'est pas juste les dépenses fantômes pour les gros achats, ce sont les dépenses qu'on a à faire au quotidien en tant que femme, que les hommes n'ont pas forcément à faire. On se met beaucoup la pression pour être dans le moule, pour être jolie. On a aussi les dépenses obligatoires qui sont par exemple les produits d'hygiène féminine que les hommes n'ont pas non plus. Et donc en tant que femme, c'est encore plus important que les hommes qu'on ait notre argent de côté parce que comme elle a dit, on est plus amené à démissionner, on est plus amené à faire des pauses dans notre carrière pendant des années et pendant ce temps, on ne gagne pas d'argent. Alors bien sûr, si vous avez un bon partenaire de vie, il va vouloir s'occuper de vous même si vous ne gagnez pas d'argent. Donc, par exemple, vous vous dites, OK, son salaire, c'est notre salaire à nous deux, et moi, je peux mettre de côté autant que lui, il peut cotiser pour sa retraite. Si vous faites une pause dans votre carrière, par exemple. Donc déjà, si vous choisissez de vous marier, choisissez un homme qui est conscient du fait que vous allez faire certains sacrifices que lui, il n'aura jamais à faire. Et que vous avez aussi des dépenses que lui, il n'a pas. Mais en plus de ça, avant même de le rencontrer, ou quand vous le rencontrez et que vous travaillez toujours, mettez de l'argent de côté pour vous. C'est super important de se prémunir de tous les problèmes et de ne pas autant se concentrer sur les apparences, mais sur votre confort financier à long terme. Si vous voyez que vous avez un niveau de vie moyen, mais que vous dépensez beaucoup d'argent dans les cosmétiques et dans le soin des cheveux et tout ça, peut-être apprenez cette année à enlever une de ces dépenses. Donc, si vous faites les cheveux, les ongles, le maquillage, etc., dites-vous, OK, cette année, je vais apprendre à faire mes cheveux moi-même. Les femmes noires, on adore aller au salon pour se faire nos tresses et tout. Mais bon, par exemple, moi, quand j'y vais, c'est 90 euros toutes les 6 ou 7 semaines. Ça fait entre 700 et 800 euros par an. Ça fait quand même beaucoup. Ça pourrait être de l'argent qui serait investi.
Donc là, on est en vacances, j'ai décidé de les refaire parce que j'avais pas envie de m'occuper les cheveux. Les derniers mois, j'avais décidé de ne pas le faire et d'apprendre moi-même à faire mes vanilles. Et en fait, apprendre à faire du DIY, c'est très important. Et il faut aussi se dire que toute période de vie est temporaire. Et vous pouvez vous dire, OK, pendant un an, je vais arrêter d'aller chez le coiffeur si ça vous coûte très cher, par exemple, ou je vais arrêter de faire mes ongles parce que je fais des manicures toutes les 3 semaines. Et cette année-là, vous mettez de l'argent de côté et ensuite vous recommencez. Ensuite, l'année d'après, vous arrêtez et vous recommencez. Vous pouvez faire ça. Ou sinon, vous vous dites, j'arrête pendant plusieurs années et ensuite, je sais que je vais recommencer quand j'aurai plus de confort financier. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Essayez vraiment de réfléchir aux dépenses que vous faites et à si elles sont vraiment nécessaires et si elles sont pas un inconvénient ou quelque chose qui vous empêche d'améliorer votre situation financière à long terme.